Wiko m'a contacté pour que je teste leur nouveau Wiko 5 Plus. C'est un smartphone accessible à 200 € avec une batterie tout simplement folle et gigantesque. Alors je sais que beaucoup de personnes ont des préjugés sur Wiko, mais honnêtement, ils ont vraiment appris de leurs erreurs et je peux vous le dire parce que j'ai testé ce téléphone pendant une semaine et je l'ai vraiment apprécié. On va commencer tout de suite en parlant du design et il faut savoir qu'on est sur quelque chose qui, à mes yeux, est vraiment réussi. On a des couleurs qui sont franchement sympas. J'aime beaucoup le travail qui a été fait sur la partie arrière du téléphone. Le plastique est vraiment de bonne qualité. Ça semble assez solide et le boîtier n'a aucun jeu sur la finition. C'est vraiment bien soigné par rapport à ce qu'on a pu voir sur les téléphones de la même gamme. Par contre, il prend un peu les traces de doigts. C'est vraiment le point négatif que je pourrais relever au niveau du design de ce téléphone-là. Le module photo n'est pas trop encombrant. Il épouse bien le design et la détection d'empreintes est assez bien placée, même si je la trouve un petit peu pour mes mains parce que j'ai pas des mains gigantesques, mais en soi ça reste très correct. On est sur un écran qui est borderless, alors il n'est pas parfaitement sans bord, mais c'est largement suffisant. On a également le droit à une prise jack qui est toujours bonne à prendre, et pour ce qui est de la prise en main, c'est vrai qu'il est tout de suite imposant, l'écran est gigantesque et c'est vrai que c'est un régal de voir des films et des séries dessus, mais c'est vrai qu'il est assez grand lorsque dans la main. Moi j'ai eu aucun souci pour le mettre dans ma poche, donc à ce niveau là je peux pas me plaindre. Au niveau de l'écran, je vous en ai un petit peu parlé, il faut savoir qu'on est sur une dalle LCD de 6,55 pouces avec de l'HD+. Donc la résolution c'est du 720 sur 1600 et on est sur 267 pixels par pouce. Sur le papier, c'est bien moins que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec du très haut de gamme, mais dans la pratique, l'écran est franchement bon. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien venant d'un téléphone à ce prix-là et c'est sûr qu'on n'est pas sur un OLED 160 Hz en 4K, mais honnêtement, au-delà des spécificités techniques, on peut que dire que le téléphone est suffisant. Allez le tester en magasin ou même dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Moi je trouve ça quand même ultra bien. On a aussi un trou dans la dalle pour laisser la caméra avant, qui est une caméra de 2 millions de pixels dont on parlera un peu plus tard. On l'oublie franchement assez vite, elle épouse plutôt bien l'écran et surtout la batterie, le niveau de batterie est affiché autour de cette caméra là, donc c'est vraiment bien pensé de la part de Wiko. Le seul défaut de cet écran à mes yeux, c'est le fait qu'on ait le petit menton sur la partie du bas. C'est vrai que c'est le gros défaut et c'est ce qui fait que pour moi c'est pas un écran vraiment borderless. En fait, d'un point de vue technique, c'est très dur de l'enlever et du coup ça permet vraiment de faire des économies pour Wiko et du coup ça me permet d'avoir un téléphone 100 ou 200 € moins cher. Clairement, je suis preneur. D'un point de vue logiciel, Wiko n'a pas mis de surcouche. L'idée, c'est vraiment d'avoir de l'Android pur et d'ajouter quelques applications pour faciliter la vie aux personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude. L'idée est vraiment d'avoir un téléphone Android simple et d'éviter toutes les options superflues. Le téléphone est quand même assez rapide et franchement très agréable. Après, si vous souhaitez le personnaliser, vous êtes sur Android. Donc, vous avez toujours la possibilité de mettre des launchers super stylés pour en faire vraiment une petite bombe et le personnaliser à votre façon. Mais de base, il est vraiment sur Android pur et dur et c'est quelque chose de très sobre. Pour ce qui est des performances, on a un petit peu parlé, vu que je vous ai dit qu'il est fluide. Il faut savoir que c'est un téléphone pas cher. Donc on n'est pas du tout sur le plus puissant du marché, etc. Mais il permet quand même de faire tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez travailler sur la suite de Google, il peut ouvrir toutes les applications et vous pourrez travailler, lancer les applications, etc. sans aucun problème. Moi, j'ai relevé vraiment aucun souci. J'ai également essayé de faire quelques retouches photos. Alors c'est vrai qu'à l'export, ça a pris un peu de temps, mais sinon sur l'application Snapseed, c'est vrai que j'ai pas vu de gros ralentissements ou autre. Donc à ce niveau-là, ça peut quand même faire l'affaire si vous aimez bien la photo et faire quelques petites retouches. Si vous souhaitez utiliser pour faire tout ce qui est Instagram, TikTok, réseaux sociaux en gros, il fera largement l'affaire, il n'y aura aucun souci. Il est bien évidemment assez puissant pour ces applications-là. J'ai également essayé de le pousser à bout avec du gaming. Alors évidemment, ce n'est pas du tout un téléphone pour le gaming, mais j'ai testé Call of Duty Mobile qui est l'un des plus gros jeux mobiles à l'heure actuelle et qui tourne sur le Wiko. Alors oui, je ne pouvais pas augmenter les graphismes et les mettre au maximum, mais j'ai quand même pu y jouer sans trop de latence et honnêtement, c'est largement suffisant. Ça peut sembler bête comme ça, mais parfois, on n'est pas obligé d'avoir les meilleures performances graphiques pour jouer à un jeu vidéo. Là, le Wiko, clairement, il fait le job, il permet d'avoir une expérience. C'est pas la meilleure, mais au moins, c'est une expérience. D'un point de vue photo et vidéo, on a 4 caméras. La première, la principale, on a une caméra de 48 millions de pixels. Ensuite, on a un grand angle de 8 millions de pixels, un macro de 5 millions de pixels et la caméra avant de 2 millions de pixels. On a pas mal de possibilités et pas mal d'options avec le téléphone, comme par exemple le mode intelligence artificielle qui permet d'améliorer les photos. On a également un mode portrait qui permet d'apporter un vrai flow d'arrière-plan ou encore un mode timelapse qui permet de faire des vidéos en accéléré. Globalement, on peut faire pas mal de belles photos et belles prises avec ce matériel-là. Il faudra juste favoriser les scènes en haute lumière et éviter de prendre des photos en intérieur ou de nuit. Il faut dire quand même avec des téléphones à 300-400 €, ils font pas vraiment mieux en basse lumière, donc ça reste quand même quelque chose de très difficile pour les smartphones aujourd'hui. Alors le capteur de 48 millions de pixels, c'est pas du tout du marketing, il permet tout simplement de zoomer dans l'image de façon assez propre. Et franchement, à ce prix, j'en attendais pas autant pour ce qui était de la qualité photo. Au niveau vidéo, c'est aussi intéressant, on peut filmer en 1080p. Et voici la qualité vidéo que vous pourrez avoir avec ce Wiko View 5 Plus.
Alors, bien sûr, quand c'est stabilisé, c'est bien meilleur. Et vous avez également une idée du rendu de la qualité micro. Alors, bien évidemment, je vous conseille de favoriser un micro-cravate si vous voulez faire des vidéos dans ce genre-là ou si vous voulez faire des vidéos pour Instagram ou autre. Mais dans l'idée, vous voyez que ça rend plutôt pas mal pour un téléphone à seulement 200 euros. Les images passent plutôt bien à condition de ne pas bouger. Si vous bougez, la stabilisation sera juste catastrophique. Du coup, je vous conseille vraiment d'utiliser un petit trépied ou même de mettre le téléphone sur un stabilisateur comme par exemple le DJI Osmo Mobile 4 que j'ai pu tester. Si vous devez marcher avec le téléphone et filmer, ça sera vraiment difficile et difficilement utilisable. Du coup, je vous recommande de passer avec un stabilisateur. D'un point de vue autonomie, le gros point positif de ce téléphone-là, c'est son endurance. Wiko nous dit qu'il peut durer 3 jours et demi. Et franchement, je trouve ça ultra généreux de la part de Wiko de nous mettre une batterie aussi énorme de 5000 mAh. Je l'ai testé et j'ai vu que je tenais en effet 3 jours, du lundi au mercredi soir. Le et demi, je ne l'ai pas trop vu parce que j'ai une utilisation assez variée. Je joue un petit peu, j'ai fait un peu de retouches et c'est vrai que c'est difficile de tenir tout ce temps-là. Je pense que honnêtement, c'est quasiment impossible d'utiliser toute la batterie en une journée. Du moins, moi, je n'ai pas réussi à le faire. Après, si vous utilisez de façon intensive, il vous durera un jour et demi, 2 jours. Mais si vous êtes une personne qui, par exemple, touche rarement à son téléphone et qui utilise son téléphone de temps en temps pour aller sur WhatsApp, faire 2-3 appels et répondre à des SMS, je pense sincèrement qu'il peut vous durer une semaine. Honnêtement, je pense que c'est possible. Le téléphone, lui, se charge malheureusement assez lentement, mais bon, son autonomie rattrape largement le point négatif et surtout, vous aurez le temps de le charger en une nuit. Si vous le mettez à charger pendant 8 heures ou 7 heures, ne vous inquiétez pas, il sera rechargé. Pour ce qui est de la connectique, on est sur du USB-C, donc un port universel. Et ça, c'est toujours bon à prendre vu que c'est ce qui est la norme actuellement et ce qui sera la norme dans plusieurs années. Pour terminer, je dirais que ce Wiko View 5 Plus est un très bon téléphone pour 200 euros. Il y répond à tous les besoins auxquels un smartphone pourrait répondre. Un écran agréable, une bonne finition, assez puissant pour ouvrir n'importe quelle application et pas être bloqué sur des tâches basiques. Des photos assez bonnes et une autonomie largement suffisante. Si vous avez un budget assez restreint, je ne peux que vous le conseiller. Bref, j'espère vous avoir aidé à faire un choix. C'était André Martin, à très bientôt.